Ok frères et sœurs, on va continuer la vidéo numéro 2 de la Révolution française d'Apocalypse chapitre 11. Une preuve irréfutable comme quoi la parole de Dieu de la Bible est pure. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean nous dit il y a 2000 ans, exilé sur une île, la île de Patmos, Père Céleste, je prie qu'on puisse comprendre ta parole, au nom de Jésus, Amen. Sur l'île de Patmos, comment lui pouvait savoir que 2000 ans dans le futur, il y aurait la Révolution française, qu'elle durerait 3 ans, qu'ils allaient tuer des milliers d'Huguenots pendant la Révolution française, un peu avant la Saint-Barthélemy en fait, et que quand les Huguenots seraient tués dans la Saint-Barthélemy, toutes les nations d'Europe allaient chanter, faire un Te-Deum, tout ça. Tout ça, c'est prophétisé d'Apocalypse 11, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est irréfutable. Elle vient du Créateur de l'univers. Nous continuons dans la deuxième partie, et il est dit Chomet introduisait le culte. Chomet introduisait le culte de la raison en ces termes. Législateur, le fanatisme a cédé la place à la raison. Ses yeux louches n'ont pu soutenir l'éclat de la lumière. Aujourd'hui, un peuple immense est porté sous ses voûtes gothiques, où pour la première fois on a entendu la vérité. Là, les Français ont célébré le seul vrai culte, celui de la liberté, celui de la raison. Là, nous avons formé des vœux pour la prospérité des armes de la République. Là, nous avons échangé des idoles inanimées pour la raison, pour cette image inanimée, le chef-d'œuvre de la nature. Histoire de la Révolution française, page 260. Lorsque la déesse fut amenée devant la Convention, le président la prit par la main et dit en se tournant vers l'Assemblée: Mortels, cessez de trembler devant le Dieu de vos prêtres, que vos prêtres ont créé. Ne reconnaissez plus désormais d'autre divinité que la raison. Je vous présente sa plus noble et sa plus pure image. S'il vous faut des idoles, n'apportez plus vos hommages qu'à celle-ci. Tombe devant l'auguste Sénat de la liberté, ô voile de la raison. Après avoir reçu l'accolade du président, l'idole, montée sur un char magnifique, fut conduite au milieu d'un immense concours du peuple, à Paris, à la cathédrale Notre-Dame, pour y figurer la divinité. Placée sous un autel élevé, elle reçut les adorations de tous les spectateurs. À la Révolution française, une femme rentre dans un char dans Notre-Dame, et tout le monde applaudit. Adorez la raison, abandonnez le Créateur de l'univers. Cette cérémonie fut suivie par un auto-da-fé des livres purs, y compris la Bible. Dès que cette cérémonie se termina, frères et sœurs, devant la Notre-Dame, ils brûlèrent des Bibles et des Bibles et des Bibles. La société populaire de la section du musée entra au conseil en criant « Vive la raison !» et portant au bout d'un bâton les restes d'un livre encore fumant, elle annonce que ces bréviaires, ces missels, les heures et les oraisons de Sainte Brigitte, l'Ancien et le Nouveau Testament, ont expiré dans un grand feu sur la place du temple de la raison, toutes ces sottises qu'ils ont fait commettre à l'espèce humaine. Journal de Paris, 1993, numéro 318, page 200 à 201. Ça veut dire que dès qu'ils ont terminé ça, au bout d'un pic, ils ont les Bibles, ils disent regardez frère, l'Ancien et le Nouveau Testament ont expiré dans ce grand feu toutes les sottises qu'on nous fait commettre, l'espèce humaine, ces religieux-là. Le papisme avait commencé le travail qu'achevait l'athéisme. Intéressant. Ça veut dire que pourquoi il y a eu un athéisme en France? Parce que l'image de l'Église catholique était tellement mauvaise pendant tout le Moyen-Âge que les Français ont dit c'est ça Dieu. Le Dieu, c'est l'Église catholique. On ne veut rien savoir de Dieu. Et voilà un grand secret. Vous voulez pouvoir évangéliser à la France? Ne donnez pas l'image catholique très sévère de Dieu. Donnez une image d'amour, de liberté. N'est-ce pas? Parce que le papisme avait commencé le travail qu'achevait l'athéisme. Les leçons de Rome, que le Rome avait entraîné la France pendant la crise sociale, politique et religieuse, qui l'a précipité vers la ruine. En parlant des horreurs de la Révolution, certains auteurs en jettent la responsabilité à la fois sur le trône et sur l'Église. En toute justice, ces excès doivent être attribués à l'Église qui avait empoisonné l'esprit des rois au sujet de la réforme, qualifiée par elle d'ennemi de la couronne et d'élément de discorde fatal à la paix et à la nation. Le génie de Rome avait inspiré les cruautés inouïes de la terrible oppression exercée par l'autorité papale. En revanche, l'esprit de liberté avait marché de pair avec la parole de Dieu. Partout où l'évangile avait été reçu, les yeux s'étaient ouverts. Les chaînes de l'ignorance et du vice et de la superstition les plus avilissants des esclavages avaient été brisées. On s'était mis à penser et agir en hommes. Ce que, voyant les monarques, avaient tremblé pour leur despotisme et Rome s'était empressé d'attiser leurs craintes jalouses. En 1525, le pape disait au régent de France « Cette forcenerie, le protestantisme, ne se contentera pas de brouiller la religion, de la détruire, mais aussi principauté, loi, ordre, et même rang.
Histoire des protestants de France, page 28. Quelques années plus tard, le monstre du pape donnait au roi cet avertissement. Sire, ne vous y trompez pas, les protestants porteront atteinte à l'ordre civil comme à l'ordre religieux. Le trône est en danger tout autant que l'autel. L'introduction d'une religion nouvelle doit entraîner nécessairement un gouvernement nouveau. Merle d'Aumilier, Histoire de la Réforme au temps de Calvin. Et les théologiens de faire appel aux préjugés populaires en déclarant que la doctrine protestante entraîne les hommes vers des nouveautés et des folies, qu'elle prive le roi de l'affection de ses sujets et dévaste à la fois l'Église et l'État. C'est ainsi que Rome avait réussi à dresser la France contre la Réforme. Les enseignements des Écritures auraient au contraire implanté dans les esprits et des cœurs les principes de justice et de tempérance, de vérité et d'équité et de bienveillance, principes qui sont la pierre angulaire de la prospérité nationale. La justice élève une nation, c'est par la justice que le trône s'affermit. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Proverbe 14, 34, 16, 12 et Ésaïe 32, 17. Celui qui est soumis à la loi divine ne faillira pas non plus au respect des lois de son pays. Celui qui craint Dieu honorera le roi dans l'exercice des attributions justes et légitimes. Les dirigeants de la France ne se doutèrent guère, hélas, des conséquences de leur fatale politique lorsqu'ils prohibèrent les Écritures et bannirent ses disciples. Lorsque, siècle après siècle, des hommes intègres, éclairés et consciencieux avaient le courage de leur conviction, de leur foi qui consentit à souffrir pour la vérité, avaient été condamnés aux galères, consumés par les bûchers ou enterrés vifs dans de sombres cachots, des myriades d'autres avaient cherché leur salut en passant à l'étranger. Et cela dura durant 250 ans à partir des débuts de la Réforme. Point très important, ça veut dire que des milliers de Français, les plus intelligents, les gens les plus extrêmement talentueux que ce soit dans l'industrie, dans les business, etc., se sont exportés à l'étranger. Donc c'est un fait impressionnant. Ça veut dire que Henri IV a fait l'édit de Nantes qui donnait liberté à tous les protestants. Après, quelques centaines après, je crois qu'il y a eu la révocation de l'édit de Nantes. Là, les protestants ont commencé à prendre des calèches et à partir en Suisse, partir en Italie, partir en Allemagne, partir en Angleterre, partir en Afrique du Sud, partir en South Carolina, in America, même de South Carolina. The French Huguenots went to South Carolina. Même des Huguenots français sont partis en Caroline du Sud. Moi, j'ai des amis en Floride. En fait, plusieurs adventistes du 5e jour de mon église m'ont dit « Je suis descendant d'Huguenots ». C'est-à-dire que les Huguenots sont partis même au Canada. Les gens qui ont peuplé le Canada, les Canadiens français, sont descendants d'Huguenots qui sont partis pour quelle cause? Pour échapper à cette persécution papale. Il n'y eut peut-être pas une génération de Français au cours de cette longue période qui ne fut témoin de la fuite éperdue des disciples de l'Évangile devant la fureur de leurs persécuteurs, emportant avec eux les arts et leur industrie dans lesquels ils excellaient généralement, leur intelligence et leur esprit d'ordre qui allaient au détriment de la France enrichir les pays qui leur donnaient asile. Maintenant, voici peut-être le verset le plus important de toutes ces vidéos. Si au cours de ces 3 siècles, pendant lesquels les Français se sont exilés pour partir du pays parce qu'ils étaient pourchassés, la main active des exilés avait cultivé le sol national, si leur talent industriel avait perfectionné ses usines, si leur génie créateur avait enrichi sa littérature et cultivé ses sciences, si leur sagesse avait érigé les conseils, si leur bravoure s'était donné libre carrière dans le champ de bataille, si leur équité avait rédigé ses lois et si la religion de l'Évangile avait formé les consciences, quelle ne serait pas aujourd'hui la gloire de la France? Le commentaire inspiré nous dit maintenant « Grande, prospère, heureuse, elle lui servit de modèle à tous les peuples de la terre. » Si la France, pendant la Réforme, avait accepté la Bible, la Réforme protestante, aujourd'hui, le commentaire inspiré nous dit qu'elle aurait été l'exemple de tous les pays du monde. Les États-Unis ne seraient pas le premier pays, mais la France serait sûrement le premier pays du monde parce que le commentaire inspiré nous dit que dans les arts, dans la politique, dans l'industrie, etc., les Français souvent excellent. Dieu a donné un esprit d'excellement dans tous ces arts. Et s'il avait mélangé cela avec la justice de Dieu, la parole de Dieu, la France aurait été l'exemple de toutes les nations de la terre. Ce qu'on voit, frères et sœurs, c'est que depuis que Jésus-Christ est né, toutes les nations qui ont excellé depuis l'autre Jésus, c'est des nations qui sont soi-disant chrétiennes, qui lisaient la parole de Dieu, n'est-ce pas?
Maintenant, on voit que c'est les États-Unis qui dirigent le monde, un pays très protestant. Et ça a été toujours le cas depuis le temps de Jésus. Au lieu de cela, un fanatisme aveugle et inexorable chassait du sol français les maîtres de la vertu, les champions de l'ordre et les vrais soutiens du trône, en disant aux hommes qui auraient pu assumer la gloire de leur patrie: vous avez le choix entre l'exil et le bûcher. On consuma la ruine de l'État, et comme il ne resta plus de conscience à proscrire, plus de religion à traîner dans la boue, plus de patriotisme à exiler, on eut la Révolution et ses horreurs. Pourquoi y a-t-il eu la Révolution française? Parce que les protestants étaient tous partis de France, en grande majorité. Il ne resta plus de protestants à tuer, plus de huguenots, plus de vaudois, plus de albigeois, plus de cathares. Et donc les gens se sont entretués les uns contre les autres. Terrible conséquence de la Révolution française. La fuite des huguenots avait été suivie en France d'une décadence générale. Des villes industrielles florissantes tombèrent à rien. Des régions fertiles demeurèrent en friche. À une période de progrès sans précédent succédèrent un marasme intellectuel et un déclin moral. Paris devint une vaste aumônerie où les 200 000 personnes au moment de la Révolution attendaient leur subsistance des largesses royales. Seuls au sein de la décadence, les jésuites prospéraient et faisaient peser leur joug de leur tyrannie sur les églises, sur les écoles et dans les prisons et sur les galères. Pendant la Révolution française, il y avait 200 000 personnes à Paris qui n'avaient rien à manger. Et que le roi donnait à manger petit à petit des morceaux de pain, tout ça. C'est les conséquences de rejeter la parole de Dieu, frères et sœurs. Il est possible qu'aujourd'hui la France, qui a rejeté la parole de Dieu, est en train de tomber, on le voit net et clair. Partout dans les banlieues, il y a des violences de plus en plus grandes, de plus en plus hallucinantes. Les gens n'ont aucun respect pour les autorités. Ils se volent les uns les autres à gauche, à droite. Ils volent le gouvernement à gauche, à droite. Tout ça, les conséquences de rejeter la parole de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi rejetterais la parole de Dieu? Pourquoi n'accepterais-tu pas Dieu dans ta vie, qui lui peut te donner ordre dans ta vie? Il peut te prospérer. Et que la prospérité ne vient seulement que si on suit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêcherait maintenant d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur, de choisir de suivre la parole de Dieu, d'examiner par toi-même la Bible en lisant de tout, de la Genèse à l'Apocalypse, d'un cœur honnête, en priant avant de lire, n'est-ce pas? Et de voir clairement, d'un cœur honnête, que vraiment ce livre, il vient de Dieu. Père Céleste, bénis les gens qui ont écouté et qu'on puisse continuer dans la prochaine vidéo, le suite de cette vidéo de la Révolution française. Que les gens puissent prospérer, être liés à prospérer et être la France revenir dans sa grandeur qu'elle avait auparavant quand elle écoutait ta parole, Père Céleste. Remplis la France de protestants, de gens qui croient en toi, dans la vérité, Seigneur, et que le pays de nouveau soit un pays prospère, heureux, dans la paix et dans l'amour, que tout le monde s'aime. Détruis l'arrogance des gens, détruis la fierté, qui est une illusion, détruis l'égoïsme, cette Père Céleste, détruis l'apathie, qui est un péché, qui est une faiblesse, Père Céleste, et remplis les gens d'amour les uns pour les autres, de compassion, d'humilité et de connaissance de ta parole. Au nom de Jésus, Amen.